Bienvenue dans notre humble théâtre. Le spectacle s'appelle Un rêve de moineau. Et alors, c'est un spectacle qui est né de mes lectures sur l'histoire locale. J'avais envie d'écrire un spectacle. Je suis tombé sur cette histoire des gens qui, à la fin du 19e siècle, ont quitté les campagnes tout simplement parce qu'ils étaient poussés par la misère. Il y a eu donc à Buzancais des émeutes de la faim. J'ai choisi de raconter l'histoire d'un petit bonhomme qui va donc quitter sa campagne pour monter à la capitale. J'ai choisi un peu le mode du roman picaresque, de la satire, pour raconter une histoire quand même assez triste, et en même temps satirique. Enfin triste, elle est cruelle, on va dire. Non pas pour moquer, mais justement pour dire qu'aujourd'hui, après tout ce temps, après tous ces écrits, après tous ces livres, les choses n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on a encore des gens qui, poussés par la faim, montent à Paris ou essayent de trouver du travail, et on voit les problèmes que ça pose. Et bien à l'époque, c'était les mêmes problèmes avec d'autres gens qui venaient d'Auvergne, de Creuse, de Bretagne, qui montaient à la capitale pour exactement les mêmes raisons. Et donc c'est cette histoire que je raconte de ces gens qui rêvaient d'une autre vie, et de la brutalité, évidemment, de la brutalité de l'histoire. Oh, des pommes! Oula, touche pas aux fruits défendus, malheureux! Oh, pardon? Yeah. J'ai commencé le métier de marionnettiste d'une manière un petit peu particulière, parce que j'étais déjà comédien, mais je suis un jour tombé sur une annonce d'une célèbre émission et d'une célèbre chaîne. Donc c'était les Guignols de l'info de Canal+. J'ai eu la chance d'être pris dans l'équipe des Guignols de l'info. Et donc j'ai travaillé pour eux pendant une vingtaine d'années. Un type comme toi en mettre une dans sa poche? Aïe aïe aïe! Mais elles vont pourrir. Ouais, elles vont pourrir. En fait, des marionnettes comme ça, qu'on manipule devant soi, à vue. Dans notre jargon de marionnettiste, on appelle ça plutôt des marionnettes de table. Elle est devant le marionnettiste et lui est derrière. On peut être plusieurs par marionnette. Là, il se trouve que je suis seul, mais on peut être plusieurs par marionnette, ce qui leur donne beaucoup plus de mobilité. Chaque personnage, en fonction de ce qu'il avait à dire, de ce qu'il avait à exprimer, est construit d'une manière différente. On va vraiment, tout au fil des répétitions, les modifier, les transformer. On est souvent amené à être constructeur et marionnettiste en même temps. Celle-ci est particulière parce qu'elle est vraiment sculptée dans du bois. Donc c'est un seul morceau de bois. Le visage, c'est un seul morceau de bois qui a été sculpté. Les mains aussi ont entièrement été sculptées dans du bois. Et celui-ci, par exemple, lui, il va être... alors il y a du bois aussi à l'intérieur, mais c'est beaucoup de papier mâché. Et donc là, c'est un papiétage qui me permet d'obtenir un peu cet aspect comme ça de peau, de rides. Je me disais bien que j'avais aperçu cette petite tête quelque part. Alors petit, la grande ville, le travail. Quelque chose me dit... Quand j'étais à Paris, je me suis rendu compte que je pouvais revenir de temps en temps à la campagne sur certaines périodes, que mon travail ne m'obligeait pas à être sur Paris tout le temps. Et c'est là que j'ai fait le choix, comme beaucoup de Parisiens aujourd'hui, de me réinstaller à la campagne, tout en allant travailler à Paris aussi souvent que nécessaire. C'est un territoire dans lequel je me plais beaucoup, et dans lequel j'ai découvert aussi une très forte activité culturelle, ce qui m'a surpris. Beaucoup de compagnies qui sont installées, d'ailleurs qui ont constitué un collectif qui s'appelle le collectif Compagnie 36. C'est un collectif qui aide beaucoup les compagnies sur le territoire et qui leur permet d'avoir de plus de visibilité. Il y a une entraide entre les compagnies, ce qui est assez rare pour être souligné. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a une dynamique qui est sur le territoire qui est très chouette en fait, et qui m'a surpris. La compagnie s'appelle Homme Verde, alors c'est de l'occitan. C'est un très vieux personnage qui appartient à la culture païenne, et c'est un vieux dieu, un dieu de la nature, qui symbolise le renouveau et qui est aussi le maître des oiseaux. Donc je trouvais que c'était un bon personnage pour faire pour faire le nom d'une compagnie. Ça fait pas très sérieux, quoi. Ah, parce que tu crois que c'est sérieux? Ah, mais promis, hein.